nouveau bilan jeu vidéo et c'est parti. On commence tout d'abord avec Tamagotchi Plaza et pour moi c'est une véritable catastrophe. J'étais contente de voir les jeux de Tamagotchi revenir avec un nouveau volet sur Switch, mais globalement le jeu n'est pas intéressant. Le gameplay est hyper répétitif, il n'y a aucun enjeu, on fait les choses pour les faire et tous les mini-jeux se ressemblent. C'est vraiment dommage parce que je pense que vraiment il y aurait quelque chose à faire avec la licence Tamagotchi, mais là c'est une cata. Je n'ai pas du tout aimé, je n'ai pas trouvé ça intéressant et franchement au bout de déjà une petite heure de gameplay, je me suis ennuyée et j'ai arrêté. Je ne pense pas que je ressortirai Tamagotchi Plaza et globalement j'ai été déçue. On continue avec le DLC de Donkey Kong Bonanza, donc l'île de Donkey Kong et la course aux émeraudes, ce qui permet d'un petit peu prolonger la durée de vie du jeu Donkey Kong Bonanza qui avait déjà une super durée de vie. Le jeu de base a été un gros coup de cœur pour moi et j'ai beaucoup aimé le DLC. On nous propose donc la course aux émeraudes qui va être un espèce de défi où à chaque fois que vous allez recommencer, vous allez un petit peu mieux comprendre comment le faire et c'était vraiment très agréable. C'est pas un gameplay qui plaira à tout le monde, je pense que la cible est assez niche finalement, mais avec moi ça a super bien fonctionné. Ça a été un plaisir de ressortir Donkey Kong Bonanza que j'ai particulièrement aimé et découvrir cette course aux émeraudes et l'île de Donkey Kong. Globalement très bon, je l'ai fini à 100% et c'était un plaisir. On termine avec un autre DLC, il s'agit du DLC Wish Blossom Ranch pour Disney Dreamlight Valley. Pour ma part, j'y joue sur PS4, ce qui a été une faille avec ce DLC. C'est un DLC où on peut monter sur des chevaux, on a 4 chevaux qui sont offerts avec ce DLC, un cheval personnalisable et on a Can, Pégase et Maximus, mais le seul problème c'est que la PS4 ne supporte pas les chevaux, ce qui fait qu'elle a crash très souvent pendant le gameplay, ce qui est vraiment dommage, mais globalement c'était un bon DLC. On a pu avoir de nouveaux biomes qui étaient très jolis, toute une nouvelle map et des nouveaux villageois, Cruella, Blanche-Neige, Tigrou et la Fée Clochette. Globalement j'ai beaucoup aimé, l'histoire était chouette, mais j'ai trouvé que c'était peut-être la moins développée et le fait que le DLC soit en une seule partie alors que jusqu'ici on avait des DLC en plusieurs parties a fait qu'il était moins riche. J'ai trouvé que du coup c'est le moins bon DLC qu'on a eu jusqu'ici sur Disney Dreamlight. Malgré tout c'était super agréable et j'ai apprécié, mais voilà, petite déception, ça reste un excellent DLC mais quand même le moins bon. Et voilà pour ce bilan jeu vidéo, dites-moi si vous avez joué à ces jeux ou s'ils vous tentent et surtout bonne soirée tout le monde.